je vais vous inviter pour faire ce voyage à vous installer confortablement. Parce que oui, l'hypnose est un voyage intérieur, une expérience intérieure forte qui va vous permettre de changer. L'hypnose, c'est un voyage aussi de l'extérieur vers l'intérieur. Et plus on se coupe de l'extérieur, plus le ressenti, le vécu intérieur, intime, devient puissant. Plus il apporte à la fois de détente, de calme, de lâcher prise, mais aussi de changement. Alors autant voyager dans de bonnes conditions, être bien installé, prendre la posture qui sera la vôtre quand vous serez endormi tout à l'heure. Prenez le temps d'être vraiment bien. S'il faut bouger les épaules d'1/4 de centimètre, bougez-les. Si vous devez encore un petit peu gigoter dans le lit jusqu'à avoir trouvé la position la plus confortable pour être bien, pour ne pas avoir de douleur, eh bien prenez ce temps-là et considérez ce confort comme une sorte de facilitateur pour l'état hypnotique. Parce que pendant l'hypnose, vos muscles vont se détendre et il faut que vous soyez confortable, bien soutenu pour que cela reste justement agréable. Vous êtes prêts ? C'est parfait. Commencez à fixer un point. Même si c'est un point dans le noir, dans l'obscurité, c'est très bien. Et regardez-le avec douceur. Regardez-le avec ces yeux un peu mi-clos que l'on peut avoir quand on voyage et que l'on regarde par la fenêtre de beaux paysages. Au fur et à mesure, cela nous amène à une sorte de rêverie, et l'hypnose, c'est cette rêverie, mais en plus intense, en plus long. Et comme lors d'un voyage, vous n'avez pas d'effort à faire, c'est moi qui vais vous faire voyager, vous accompagner. Il suffit de porter une attention douce à ma voix et de m'écouter comme si je vous racontais une histoire, comme si je vous décrivais un lieu, comme si j'étais une sorte de guide pour une sortie touristique. Parce que vous allez voyager donc. Et le moment où vous fermerez les yeux, vous allez intérieurement les ouvrir davantage sur votre vécu, sur votre inconscient. C'est à ce moment-là que vous serez en transe, comme l'on dit. C'est un mot un peu vieilli, bien sûr, mais qui décrit bien cet état modifié de conscience extrêmement doux qui permet de voyager en pensée. Vous n'avez aucun effort à faire, certains mots, certaines phrases vont vous échapper, c'est très bien. Même à certains moments, votre inconscient prendra des libertés par rapport à ce que je vais vous décrire. Et c'est tant mieux, ça veut dire qu'il travaille lui aussi à son rythme et à sa manière. Dans le décompte de 5 à 1, le moment où vous fermerez les yeux n'a, encore une fois, aucune importance. 5. Vous écoutez les bruits autour de vous. Il y a ma voix, bien sûr, mais aussi d'autres bruits extérieurs. Et on pourrait presque considérer les pensées comme une autre source de bruit. Et c'est normal que pour l'instant, il y en ait. Il faut un certain temps pour laisser l'analyse, la critique, l'observation, tout cela derrière soi. Mais ça n'a pas d'importance parce que l'hypnose va s'installer toute seule, sans effort. Vous n'aurez même pas à y penser. Vous n'aurez pas besoin de vous concentrer, de faire quelque effort que ce soit. Ou peut-être si, tout à l'heure, un tout petit. Mais je vous expliquerai bien vite ce que c'est. Alors écoutez ma voix qui va vous guider vers une sorte d'ailleurs qui est en vous. Et vous voyez déjà, simplement le fait de vous être confortablement installé, d'avoir pris un temps pour vous, un temps de calme,
un temps de sérénité, un temps peut-être un peu égoïste, et alors, c'est très bien de cultiver son calme et son bien-être pour pouvoir donner davantage ensuite aux autres. Et bien tout cela combiné fait que vous commencez à rentrer dans un processus d'intériorisation. Au début, les sensations sont plutôt subtiles. C'est la respiration bien sûr qui a ralenti et qui est déjà devenue nettement plus régulière. Mais c'est aussi le contact de l'air, par exemple, contre le visage, contre les mains. Toute sensation sur laquelle votre attention pourrait se poser deviendrait plus forte, plus présente, tout simplement parce que vous vivez un mouvement, un voyage de l'extérieur vers l'intérieur, et que cela est le propre de l'hypnose. Ce tout petit effort dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui-ci. Prenez 2 inspirations profondes. Une première et une seconde pour aller encore un peu plus loin, comme une sorte de césure, de transition, de limite entre le temps d'avant, le temps du bruit du monde, et le temps présent, le temps de l'hypnose, un temps de silence, de douceur et de vécu intérieur. Oui, l'hypnose ressemble à un recueillement, et ce sont peut-être 2 synonymes. Alors, ces inspirations, observez leur effet. Pendant que vos pensées continuent à s'accrocher, se décrocher, pendant que les pensées se forment, se déforment, en quelque sorte le mouvement dans le mouvement, dans ce que la variété de ces formes, leur ressenti intime, leur composition, mais aussi une sorte d'évolution, peut-être de dialectique, de progression, indivise, cela va de soi, dans non pas ce détournement, mais cette manière de solliciter différemment ses ressources psychiques, son attention, mais aussi son lâcher-prise, son contrôle tout autant que son calme. Vous entrez un petit peu plus dans cet état confortable. Et cela se manifeste par une respiration toujours plus lente, toujours plus régulière. On dit souvent que l'on respire mieux quand on est en voyage. Je suis allé à la montagne. Quelle merveille, je respirais à plein poumon. Je suis allé à la plage. Ah, ce qu'on respire bien près de la mer. Je suis allé à la campagne. Ce qu'on respire bien. Et si ce n'était pas la mer, la montagne ou la campagne qui permettait de mieux respirer, mais plutôt le calme que l'on s'autorise à avoir, la possibilité de contempler, d'observer. Si par exemple maintenant j'invitais votre inconscient à vous faire penser à un lieu paisible, un lieu de vacances que vous aimez, eh bien vous verriez votre respiration devenir encore plus profonde, encore plus calme, encore plus lente. Et même si maintenant ce sont d'abord des bribes de souvenirs, de sensations, d'émotions, des images peut-être, des sons, pourquoi pas, des sensations certainement, qui remontent à la simple évocation de ce lieu paisible, de cette contemplation que vous avez pu connaître en vacances. Tout cela accompagné par une respiration de plus en plus calme et lente. Alors là, vous sentez votre respiration plus libre, plus ample, et vous laissez davantage porter par ma voix, par sa douceur lente, qui
qui vous fait voyager au rythme de mes mots et au rythme de vos pensées. Vous sentez cet air calme et frais et ces racines de calme qui s'enfoncent profondément dans le corps, les jambes, les bras, l'esprit, pour induire une détente de plus en plus forte, de plus en plus profonde. Et le corps continue de se détendre, mais cette fois-ci à son rythme, de son propre chef, pour vous faire entrer dans une transe, un état hypnotique de plus en plus doux, profond, serein. 4. Et lorsque je vous parlais d'autonomie du corps, pour vous accompagner dans cette détente intérieure, ce voyage, vous pouvez le vérifier en observant le poids de votre respiration. La respiration plus lourde et donc plus profonde, plus calme. Mais c'est aussi le corps qui devient plus lourd, un peu comme s'il entrait dans une sorte de douce paralysie, de lourdeur, pour laisser l'esprit voyager. C'est quand le corps s'immobilise que l'esprit voyage le plus. C'est lorsque l'on vous demande si vous êtes dans la lune et que vous observez que votre corps s'est figé, votre regard aussi. C'est à ces moments précieux que de nouvelles idées, de nouveaux voyages en pensée se font. C'est le moment où vous partez à la découverte des merveilles insoupçonnées de votre inconscient. C'est le moment où vous échappez à l'habitude des pensées pour découvrir l'infinie variété d'idées, d'images, de sons, de sensations dont votre inconscient est capable. C'est un moment de reconnexion. Alors, pour continuer dans ce mouvement de reconnexion, eh bien, observez la lourdeur des bras, des jambes, du corps, le corps lourdement posé sur ce matelas, ce canapé, peu importe. Et vous sentez celui-ci solidement ancré sur le sol. Et on voyage en pensée. Le sol solidement ancré sur les fondations de cet édifice, cette maison, cet immeuble, peu importe. Ces fondations ancrées sur la ville ancrée sur la terre, et voyageons encore plus loin. La terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps, et le temps ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Cela me rappelle un texte que j'avais lu il y a de nombreuses années. Il était bien écrit. Il parlait de choses importantes. Et pourtant, ce texte, ce nom, tout cela m'échappe. Et c'est peut-être parce que ce que disait ce texte s'est imprégné en moi. Et de la même manière qu'en hypnose, on oublie souvent des choses parce qu'elles se sont installées en nous, parce qu'elles ont pris aussi le temps après de fermenter, de se développer, de se répandre, mais que le conscient n'avait pas besoin d'en être informé. Il me semble que ce texte parlait de ce que c'est que de voyager. Il condamnait ces
soi-disant voyage trop rapide, où on accumule sortie après sortie, monument après monument, juste pour prendre une photo, juste pour dire qu'on y a été. Et il parlait d'un autre type de voyage. Il disait que pour voyager, il faut marcher, et encore marcher lentement. Et lorsque l'on croise un beau paysage, s'asseoir, regarder davantage, contempler, s'absorber dans ce paysage. Et puis faire quelques mètres pour le regarder sous un jour différent, un peu comme un photographe, cherchant le meilleur angle, le meilleur cadrage, mais sans cette obligation professionnelle d'un résultat, juste pour le plaisir de s'imprégner d'un ailleurs, pour saisir, capter la beauté et l'emmener plus sûrement nous-mêmes que ne l'est une simple photo perdue dans un serveur quelque part ou dans un téléphone. Non, voyager, c'est contempler. Contempler, c'est voyager. C'est découvrir ce que les autres ont oublié de voir. C'est regarder, mais vraiment regarder. Vraiment voir. Alors, dans cette pensée du voyage, dans le voyage qui se pense, dans cette contemplation de l'instant où celui qui contemple se fond, se sent connecté avec ce qu'il regarde et se laisse envahir par un sentiment profond, un sentiment de paix, de perfection, un sentiment d'ailleurs, ou tout autre sentiment véhiculé par l'alliance secrète et mystérieuse du regard et de l'objet, de la contemplation et du paysage. Et dans cette contemplation qui ne tarde pas à venir, s'installe, se développe, on entre un peu plus en transe finalement, on ralentit, vous ralentissez. Car qu'est-ce que c'est que l'hypnose sinon ralentir, freiner la frénésie du monde et ralentir pour percevoir en soi-même le cours des pensées, le cours des émotions, comme un voyageur donc, qui s'arrêterait au bord d'une rivière, simplement pour la regarder de longues minutes, pour essayer de sentir par-delà les reflets multiples, l'infinie variation des sons, des images, pour percevoir dans la multiplicité des sens et des sensations ce qui rend unique, ce qui rend personnel cette expérience du monde. Alors, bien sûr, souvent je vous parle de rêve, ce rêveur qui rêvait d'un autre rêve, qui rêvait encore d'un autre rêveur, qui parlait ou pensait ou rêvait encore peut-être dans son propre songe du premier rêveur. Mais le rêve finalement, n'est-ce pas le plus grand des voyages? Le voyage vers la terre inconnue de nos pensées, un voyage vers un monde impossible, si différent de la réalité, un voyage vers tous les possibles de l'existence et peut-être même au-delà, un voyage dans l'imaginaire, un voyage dans l'émotion, l'art parfois même, ou l'incongruité, j'allais dire le surréalisme même, pourrait trouver les sources de sa propre inspiration. On passe de la réalité à la surréalité, on part, on abandonne la causalité,
la monotonie répétée d'un quotidien, d'un monde que l'on croit trop bien connaître. Et l'on découvre en soi un voyage sans fin, des rencontres infinies donc. On peut être autre, vivre, penser, avancer différemment. Le rêve, c'est le territoire, le voyage de tous les possibles. Mais sans même rentrer directement dans le rêve maintenant, pour juste bien rester en transe. Eh bien, vous savez désormais que ralentir, c'est lâcher prise. Lâcher prise, c'est contempler. Contempler, c'est vivre l'instant d'une manière plus dense, d'une manière plus vivante. Finalement, vivre davantage. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait. Et alors que le philosophe pense que l'on pense, donc l'on est, est-ce que lorsque l'on s'arrête de penser, ou l'on pense différemment, sur un mode différent, est-on moins ou est-on autre? Parce que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait. Alors, sans parler de présence à soi, de présence au monde, que la danse des mots, telle qu'elle s'exprime, se contemple, se crée, que tout cela vous fasse fermer les yeux, s'ils n'étaient pas déjà fermés, et entrer dans une transe agréable, profonde. C'est la première étape de votre voyage. Vous avez quitté les territoires connus, et maintenant vous commencez à avancer dans le territoire inconnu, toujours renouvelé, toujours différent, de l'imagination et de l'inconscient. Alors pendant que les pensées se forment plus qu'elles se déforment, en cela que vous les ressentez différemment, elles viennent toutes seules. Elles glissent parfois sur les mots, parfois elles se laissent accompagner par les phrases, par les idées, comme un cheval qui prendrait tantôt plaisir à être tenu par la bride et tantôt à s'ébrouer libre dans la nature. Dans cette alternance donc entre la pensée pensante et l'imagination, entre le sentiment de l'observation de soi et la formation d'un rêve que l'on peut arpenter, un territoire que l'on peut arpenter, mais sans faire d'effort, tout vient tout seul, même sans attendre. Par la pensée qui se constitue par plusieurs chemins, dont finalement la texture se fait par l'entrelac à la fois de l'inconscient, du conscient, mais aussi par la perception présente. Comment se forment les rêves, les rêveries, les pensées spontanées? Peut-être est-ce une sorte d'entrelacement entre un fil de conscience, un fil d'inconscience, un fil aussi tissé à partir de nos perceptions, et puis peut-être encore un autre fil qui est notre personnalité de fond. Tout cela, en s'entrelaçant, crée une corde qui vous lie à votre vie, à votre expérience, qui est celle que la pensée construit à chaque instant et qui, en se formant, en se rejoignant, crée une sorte de toile
que parfois vous pensez peut-être être vous, tout simplement. Mais dans cette manière de s'entrelacer ou de tisser quelque chose, c'est peut-être le secret d'une évolution perpétuelle entre la pensée qui se pense et l'imagination qui s'ignore, la créativité qui surprend, la nouveauté qui construit. Et si finalement l'action était plus qu'une réaction, mais une sorte d'initiation, de découverte de soi, de rapprochement vers soi et d'évolution par le monde, au monde, à travers le monde. Dans les mots qui parfois semblent quitter les chemins de la norme, dans les mots qui créent la surprise, dans les mots qui se dévident comme une bobine de fil, sans jamais pourtant trouver leur fin, sans jamais non plus constituer un début ou même un cap en soi ou pour soi. Dans ce voyage donc, de la pensée au travers de l'imaginaire, de la conscience oubliée dans l'inconscience à nouveau perçue, dans cet échange permanent, constitutif presque, dans ce voile qui tombe entre nous et nous-mêmes, l'acceptation simple du ressenti immédiat. On lâche prise, on entre plus en transe. Et maintenant, j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse vivre une caverne, une très belle caverne. En contrebas, vous pouvez en voir la sortie, une sorte de cercle de lumière, bien trop lumineux pour que vous puissiez voir ce qu'il y a derrière. Mais déjà, être dans cette caverne, cette grotte, vous place hors le monde, loin de sa frénésie, de son fracas, de ses douleurs. C'est un temps hors du temps, un endroit où vous êtes parfaitement protégé et où un silence réel, non pas le murmure étouffé d'une ville, mais bien un silence réel, n'est entrecoupé que par le bruit des gouttes d'eau qui tombent des stalactites et donnent comme une sorte de concert très doux, très serein, une musique du temps qui passe. Observez la beauté de la roche. Observez la beauté des constructions, des sculptures que le temps, les centaines et centaines d'années ont pu construire, des stalagmites se dressant fièrement comme pour toucher le plafond, des stalactites qui tombent, elles, et qui semblent tomber éternellement, toujours plus bas. Ces colonnes qui ressemblent aux tuyaux d'un orgue, et puis ces pierres aux couleurs si différentes, parfois luisantes par l'humidité. Cette impression de sécurité, d'être protégé par la plus forte, la plus belle, la plus rassurante des forteresses, loin de tout et proche de vous-même. Et peut-être y a-t-il d'autres choses dans cette caverne. Pourquoi pas, comme dans les contes des milliers et une nuits, des rubis, des saphirs, des diamants. Peut-être une petite rivière souterraine
qui se faufile entre les roches et va chercher la sortie là-bas, en contrebas vers la lumière. Peut-être cette impression douce, simplement d'être bien, de ne plus avoir à subir la contrainte du temps, trop rythmé par les montres, les ordinateurs, les téléphones. Non, le droit d'être bien. Et l'on comprend pourquoi la caverne est le territoire des ermites, de ceux qui cherchent le recueillement, la méditation, la prière, de ceux qui veulent se connecter davantage avec eux-mêmes et peut-être avec quelque chose d'autre, bien au-dessus d'eux. Car ici on est si loin de tout, encore une fois, qu'on ne peut être que proche de soi-même. Mais il est temps d'avancer, parce qu'une surprise vous attend, là-bas, en contrebas, là où se trouve la sortie de la caverne. Descendez tranquillement, vous ne risquez rien, mais observez à mesure que vous descendez à quel point votre respiration s'approfondit. Les bras, les jambes deviennent de plus en plus lourdes, à leur rythme bien sûr. Vous vous sentez bien. Et plus vous avancez, plus la lourdeur de l'hypnose s'installe en vous. C'est comme si vous prépariez votre cœur à devenir plus réceptif. Vous laissez dans la caverne toutes ces choses inutiles et vous descendez vers la sortie, conscient que derrière se trouve un endroit merveilleux. Vous continuez à avancer et la lumière qui se dégage de cette sortie commence à réchauffer votre cœur. Et vous gardez toute cette paix, toute cette tranquillité, cette transe douce. Vous savez que vous allez voyager, découvrir de nouvelles merveilles, de nouvelles beautés. Et lorsque vous aurez traversé cette lumière, vous allez vous retrouver dans une île grecque. Est-ce Céphalonie, Corfou, les Cyclades, la Crète, Chypre, peu importe, car toutes ces îles portent en elles une identité commune. Et on ne peut pas les confondre avec d'autres îles, des îles turques, Malte, ou d'autres îles de la Méditerranée, ou plus loin encore. Non. Le cœur et l'esprit sentent tout de suite que vous êtes sur une île grecque. Les images, les sons, les sensations vont se préciser. Et pour certains, ce sera la luminosité de ces îles qui va revenir en premier. Pour d'autres, ce sera peut-être les sons que l'on peut entendre. Le bruit des cigales, bien sûr, mais pas le même bruit que dans le sud de la France. Quelque chose de plus léger, de plus chantant. Pour d'autres, ce sera peut-être la brise légère, le vent à la fois doucement chaud et pourtant frais sur le visage.
Pour d'autres, ce sera la sensation du sol, peut-être des épines sur le sol, peut-être une herbe douce, peu importe. Vous êtes au milieu d'une île grecque et derrière vous se trouve la grotte, la caverne que vous venez de quitter. Et là, mystérieusement, vous vous mettez à respirer davantage. Comme si vous pouviez respirer le présent, respirer la joie, respirer cette île grecque, s'en imprégner, la faire devenir vôtre. Et ce que le voyageur ressent dès le départ, c'est cette sorte de trinité entre la mer, l'eau, la terre, la roche et le ciel. Un tiers, un tiers, un tiers. Et ce n'est pas étonnant si les Grecs plaçaient au-dessus de tout 3 dieux, Zeus pour les nuées, pour le ciel, pour l'Olympe bien au-dessus des nuages, son royaume et son symbole, l'aigle, qui voit tout, qui contemple tout de très haut. Et pour la mer, pour l'océan, c'est Poséidon. Et pour la terre, la roche profonde, les profondeurs, donc Hadès, les 3 grands dieux. Comment ne pas donner force et vie? Comment ne pas donner forme et identité à ces déités lorsque l'on vit sur cette île? Partout, la mer est présente, partout, le ciel est visible, partout, la roche et la terre sont là. Celui qui habite quelque temps dans une île devient l'île et développe un tel attachement qu'elle devient finalement son foyer, presque sa patrie. Et ce n'est pas parce que la plupart des îles grecques ont été visitées par Ulysse que me revient ce poème de Du Bellay, mais simplement parce qu'il parle de ce que c'est que de se sentir chez soi. Et pour vous, de pouvoir lâcher prise et vivre l'instant. Alors laissons résonner ces vers. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit Liré que le mont Palatin, et plus que l'air marin la douceur angevine. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage donc. Et pourtant maintenant, vous vous sentez à votre place, comme si cette île était devenue votre foyer, votre sécurité, l'endroit dans lequel vous sentez bien. Et il suffira d'ailleurs
de reconvoquer en pensée les images de cet endroit pour qu'une paix puissante et un grand lâcher-prise s'installent en vous, que l'on se sent fort lorsque l'on se sent protégé. Alors, on peut avancer où l'on veut, dire ce que l'on souhaite, assumer ses envies, ses pensées, et avoir au fond de soi et la sécurité et la curiosité mêlées. Et pendant que vous allez visiter cette île, simplement guidé par ma voix, va se développer en vous la capacité à lâcher prise. Et maintenant, avant de reprendre votre voyage sur cette île où, comme dans tous les territoires de Grèce, naquirent la civilisation, l'écriture, la tragédie, l'épopée. Là où le sublime sut s'installer, avant de continuer ce voyage au pays de la Grèce éternelle, dans une terre merveilleuse, vous pouvez être vous-même, car cette île vous fait ressentir que vous êtes ici chez vous, que vous pouvez être spontané et naturel, qu'il n'y a plus besoin de se protéger. Et si vous sentez sur vous comme une sorte d'armure que vous croyez protectrice et qui finalement ne vous sert qu'à contrôler, une armure pesante, limitante dans laquelle, sans le vouloir, vous vous êtes enfermé, une armure qui vous a privé du lâcher-prise et de la spontanéité que vous aviez enfant. Prenez le temps de vous en dévêtir, de la poser sur le sol, et sentez ceci à chaque fois que vous posez un morceau de l'armure. Votre respiration se libère d'autant plus, et naît en vous un sentiment de liberté, de lâcher prise. Vous avez le droit d'être vous-même. Vous avez le droit d'être spontané, de lâcher prise, et ce faisant, d'être encore plus apprécié et de vous sentir plus proche de qui vous êtes et de ce que vous désirez profondément. Alors, laissez cette armure tomber ou posez-la au sol et avancez libéré, le cœur plus ouvert à l'inconnu, l'esprit libre. Venez arpenter cette terre éternelle. Mais avant de commencer, me reviennent ces mots d'un autre poète, d'un chanteur cette fois-ci, Brassens, qui sut merveilleusement reprendre les vers de Joachim du Bellay et les transformer en quelque chose à la fois de personnel et d'universel. Alors peut-être que lorsque je vous lirai ces mots, vous entendrez la chanson derrière. Et comme vous êtes dans un état hypnotique, ces mots vont s'inscrire en vous comme une invitation à la liberté et au lâcher-prise. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu son paysage et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes allées. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, la liberté. Quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté.
la liberté. Et maintenant, vous êtes bien. Vous êtes à l'endroit où vous devez être, porté par la douceur d'un été continu, par ce soleil jamais trop violent, et ces ombres, les ombres des arbres, des rochers, toujours douces. Cet air chaud, agréablement chaud et pourtant tiède sur le visage. Et cette paix que l'on ressent face à la beauté des îles grecques. Et j'aimerais que vous regardiez un petit peu de côté, peut-être à gauche, peut-être à droite, et que vous observiez cette belle petite forêt. Laissez l'image de ces arbres apparaître. Peut-être trouverez-vous avant elle quelques vieux oliviers qui ont franchi les siècles et se sont embellis alors même qu'ils se tordaient, alors même qu'ils s'enracinaient dans la terre. Et derrière, il y a cette forêt. Et comme nous sommes dans un temps hors du temps, dans une réalité hors la réalité, vous allez pouvoir traverser cette forêt et en découvrir les habitants. Sentez la magie du lieu, ce frémissement qu'elle donne au cœur, cette liberté, cette curiosité, cette envie de connaître et d'avancer. Et peut-être croiserez-vous les nymphes, dont les noms sonnent merveilleusement bien. Dans cette forêt vivent certainement les dryades. Tout à l'heure, dans la grotte que vous avez quittée, les oréades. Et dans cette rivière qui serpente au milieu de cette forêt, dont le bruit cristallin fait penser à l'éclat de rire d'une jeune fille, peut-être rencontrerez-vous les nymphes des eaux douces. Peut-être rencontrerez-vous les nymphes des eaux douces, les naïades. Peut-être croiserez-vous les faunes, moitié homme, moitié bouc. Toujours une flûte à la bouche, chantant, riant, courant dans les bois, essayant de chasser le cœur des nymphes. Mais quoi que vous croisiez, quoi que vous viviez à l'intérieur de cette forêt, cela ne sera que douceur et lâcher prise, découverte et merveille. Qu'il est doux de sentir les rayons du soleil, doucement, paisiblement arrêtés par la frondaison des arbres. Comme il est doux d'avancer lentement, puisque rien ne presse, puisque vous pouvez même vous perdre pour mieux vous retrouver. Ici, il n'y a point d'obligation, d'habitude, point de contrainte. La vie est simple et dans ce lieu, sans contrainte, sans obligation, on a le droit d'être soi-même, de vivre, d'accepter tout ce que le cœur et l'esprit ont à nous apporter. Vous avancez protégés dans l'ombre des arbres, observant tantôt la rivière, tantôt cette lumière si particulière,
ces raies, ces rayons de lumière qui traversent les feuilles. Comment le dire autrement que ceci? Il y a quelque chose de magique. Et vous sentez que vous pourriez rester ici des heures, des jours, des semaines, des années. Simplement parce que vous vous sentez bien. Parce que vous ne vous forcez plus à être quelqu'un d'autre, mais simplement vous-même. Qu'il est doux d'avancer ainsi. Et peut-être serez-vous d'accord pour quitter cette douce forêt pour nous diriger vers les falaises non loin, pour observer la mer. Elle va se préciser à votre esprit. C'est notre mer, c'est la Méditerranée. Et dans les rochers en contrebas, pourquoi ne pas voir des sirènes, ces créatures fabuleuses, mi-femmes, mi-animales, dont le chant sublime attirait les marins et les navires venaient se fracasser contre les récifs. On raconte qu'Ulysse se fit attacher au mât du navire pour en écouter leur chant. Tous ses compagnons qui ramaient, eux s'étaient bouchés les oreilles. Cela permettait de savoir quand les sirènes auraient arrêté leur chant, quand tout le monde serait en sécurité. Et Ulysse suppliait qu'on le détachât, qu'on le laissât partir. Et peut-être Ulysse est-il le seul homme à avoir entendu, sans mourir, le chant merveilleux des sirènes. Mais vous y avez droit aussi. Entendez leur chant merveilleux, ce chant qui se marie à merveille avec le bruit régulier, lent, profond des vagues. Alors on s'assoit, ou on s'allonge, on ferme les yeux et on se laisse encore porter plus loin, en rêverie, en imagination, porté par ces voix, ces chants sublimes et le bruit régulier des vagues. On peut imaginer les autres créatures mystérieuses, légendaires qui se cachent dans la mer. Imaginez ces femmes et ces hommes à moitié poissons. Imaginez le domaine de Poséidon. Ou bien continuez le voyage. Continuez le voyage pour découvrir cette île. Vous êtes Ulysse en quelque sorte. Vous êtes le voyageur. Mais contrairement à lui, il ne vous importe pas de rentrer. Car plus vous lâchez prise, plus vous vous sentez en liberté. Et pour plagier l'auteur, vous commencez à sentir que là où se trouve votre cœur, là se trouve votre patrie.
Il suffit d'être bien en soi pour être bien partout. Alors continuons le voyage et gravissons cette montagne au milieu de l'île. Elle est si haute que son sommet est caché par les nuages. Et même si ce n'est peut-être pas l'Olympe, peut-être est-ce le temple, le château d'un dieu. Et peut-être si ce n'est pas l'Olympe, est-ce au moins le temple ou la maison d'un dieu. Gravissons avec facilité cette montagne. Plus on avance et plus on se sent soi-même. C'est comme si on prenait de la distance par rapport à la vie, à sa vie, au monde. Et plus vous grimpez, plus se précise en vous la sensation, l'idée de ce que vous pouvez être et de ce que vous voulez réellement dans votre vie. Alors que vous grimpez dans une sorte de pèlerinage vers vous-même, se précisent toujours davantage ces idées, ce que vous serez lorsque vous lâcherez prise, lorsque vous accepterez vos envies, vos pensées, votre identité, votre personnalité. Toutes ces choses nouvelles et toutes ces choses que vous allez pouvoir vivre différemment. Laissez votre inconscient vous les faire vivre à l'avance, tandis que vous grimpez en haut de ce sommet. Vous grimpez encore et encore. Et tout est si facile. Et vous savez ce que vous souhaitez. Vous savez à quoi ressemblera votre vie à mesure que vous allez lâcher prise. Et même peut-être allez-vous sentir ce qui déjà en votre vie est précieux. Vous avancez. Et l'évidence de ce qui est bon pour vous s'inscrit de plus en plus dans votre esprit. Mais laissons ces choses-là se préciser encore. Et asseyons-nous à nouveau pour contempler cette île. Observez cette île, sa majesté. Peut-être pourrez-vous apercevoir les constructions des hommes, un temple abandonné, une église, un lieu secret. Comme on se sent bien, hors du temps, hors d'atteinte, libre et soi-même. Et maintenant que c'est précisé en vous le goût, la sensation du lâcher-prise, cette sensation qui va se préciser de plus en plus dans votre vie, à mesure que vous réécouterez de soirée en soirée, de nuit en nuit, cette séance. J'aimerais laisser votre inconscient vous faire imaginer la suite. Vous pourrez être vous, ou pourquoi pas le personnage d'Ulysse, pourquoi pas un centaure,
un faune, une nymphe, peu importe, ou les premiers hommes, ou le premier homme, ou la première femme, arpentant une nature encore vierge, peu importe. Et comme dans un rêve, vous allez pouvoir vivre des aventures, et vous pourrez, si vous le souhaitez, rencontrer le géant Polyphème, regarder les nymphes, ou simplement la nature. Peut-être pourrez-vous laisser les muses vous parler à l'oreille et vous susurrer de merveilleuses idées, de merveilleuses images. Peut-être aurez-vous envie simplement de visiter, de voir toute la beauté que cette île porte en elle. Parce que maintenant c'est le temps du rêve. Et ma voix va bientôt diminuer pour disparaître, pour que ne reste en vous que cette île magnifique. Alors, vous voyagez par la puissance de l'esprit dans cette île qui est la vôtre, libre, totalement libre. Et pendant que les pensées se font, se défont, cette lumière si particulière, la sensation que vous portez au cœur, le temps si doux et si lent, qui semble s'écouler bien plus lentement, comme si mes mots, autrefois si précis, qui autrefois vous guidaient, ne devenaient plus qu'une sorte de bruit d'arrière-fond, une sorte de bruit sourd, comme une invitation à rêver, penser autre chose. Et dans l'instant présent, dans ce que la pensée retrouve, développe dans ce voyage sur cette île, lorsqu'on se laisse porter par son émotion, émotion d'un paysage, d'une situation, d'une rencontre, par le temps qui passe, par un bruit qui emporte l'attention, lorsque les gestes s'allient à la parole et surtout à la pensée, quand la spontanéité naît dans le cœur du voyageur, lorsque il ne suffit plus d'écouter pour entendre, mais d'expérimenter pour vivre, et de vivre pour changer, dans cette douceur éternelle d'un éternel été, loin de tout donc, quand la pensée elle-même semble voler comme un oiseau, peut-être plutôt comme un papillon, légère, facile, spontanée, la pensée légère, facile, spontanée, la conjugaison du ressenti et de la pensée, et le temps finalement où la pensée, comme Protéus, le dieu aux mille formes, semble toujours changer, émouvoir, comme une sorte d'évolution en elle-même, de glissement, de changement, un sentiment permanent et une image impermanente, elle,
dans cette envie de dormir, lorsque le cœur et les yeux se sont bien remplis, lorsqu'il est temps aussi d'accueillir en soi le temps du repos, d'une pause, d'un mouvement, d'un moment ailleurs, dans cette conjugaison du soi pour soi. Vous dormez toujours davantage dans cette détente douce vers le sommeil entier, récupérateur profond. On s'endort à soi-même, on s'endort au temps, on s'endort aux images, on s'endort au son, on s'endort même aux sensations, dans cette évolution cotonneuse de l'esprit qui s'endort et le corps qui s'assoupit, dans cette douce torpeur toujours, dans cet abandon, ce lâcher-prise, ô combien doux et nécessaire donc, ce mot, cette douceur qui revient sans cesse, douceur en soi, douceur pour soi, et ce glissement vers le sommeil, vers la conjugaison de ce que l'on est, ou plutôt de ce que l'on sera, lorsque la spontanéité ne fait plus deviner mais vivre, l'inconscient qui s'exprime, et le rêve si facile, encore plus proche, la pensée qui va tantôt à droite, à gauche, en haut, en bas, cette impression parfois même de tomber dans une pensée, un rêve, comme des filaments de rêve donc, cette capacité qu'a l'esprit de passer de la conscience à l'hypnose, de l'hypnose au sommeil, du sommeil au rêve, au repos de la nuit. Il est temps de laisser glisser sa pensée, dériver loin, de ne plus finalement entendre, ni penser, ni concevoir, mais juste dériver vers le sommeil, vers la nuit, vers un demain nouveau et ses promesses de liberté et de changement.